Voilà, on est installé, oui. Quelquefois, ça entre dedans, ce qui prouve que bon, le plateau est au complet pour le débat du jour. Je vous présenterai rapidement mes invités. Monsieur Bertin Lali Adimiton, il est coach en développement personnel, spécialiste du mariage, coach en développement des familles, aussi de la vie sociale et professionnelle. J'ai fait le tour là. Bonjour, monsieur Adimiton. Bonjour, madame. Est-ce que vous allez bien ce matin? Très bien. Merci beaucoup. À vos côtés, nous avons madame Andrea Chumba. Elle est enseignante à la retraite. Bonjour, celle que j'aime bien appeler Mémé. Bonjour, remplie d'expérience, autant au niveau de l'enseignement que... Heureuse d'être sur votre plateau. Oh, merci beaucoup pour votre disponibilité. Tous ceux qui sont ici avec nous et tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment. Voilà. Celui qui disait qu'il était le plus jeune alors que c'est faux. Bonjour, Esquil. Bonjour Angèle, bonjour le plateau et un joli bonjour aux téléspectateurs et bonne fin de semaine sainte parce que voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. Allez, il y a également madame Victorine Aoku qui elle est écrivain. Bonjour madame Aoku. Bonjour. Qui commence à être habituée de nos plateaux. Vraiment. Bonjour Merci à tous, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour le plateau. Alors, nous aurons un second plateau et il sera fait, en tout cas, les nouveaux entrants ou les entrants de ce second plateau seront Madame Antares Adjibi, qui est sessothérapeute. Elle va nous rejoindre. Et également Léonide Glégan, qui lui est informaticien. Voilà donc le nombre d'invités conviés pour ce débat. Ce sont que des personnes d'expérience. Vous aurez le temps de le constater tout au long de cette émission. Alors, notre thématique du jour, je vous la rappelle, eh bien, c'est relations sexuelles dans le couple. Comment maintenir le cap malgré le temps. En attendant que notre sessothérapeute ne nous rejoigne, nous allons essayer de faire quelques clarifications conceptuelles pour encadrer le débat, les échanges, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Et la première question sera adressée au coach en développement des familles, Monsieur Lali Adimiton. Dites-nous, quand on parle de sexualité dans le couple, le sexe dans le couple concrètement, c'est quoi? Je ne vais pas confondre sexe et sexualité. Quand vous dites sexe dans le couple, ça fait sexualité. Au fait, le sexe dans le couple reste dans le couple et est pour le conjoint et la conjointe, et réciproquement, sauf dans la relation patient-médecin où le sexe peut être exposé pour des, n'est-ce pas, des fins thérapeutiques. Hein? Vous me comprenez déjà? Mais ici, pas pour la sexualité ou la génitalité. Le sexe, c'est la marque du masculin ou du féminin. C'est distinctif du genre. C'est distinctif du genre. D'accord. Maintenant, quand je parle de sexualité, Oui. c'est l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction, liée ou non à la génitalité. Par conséquent, parler sexualité, c'est parler personnalité de l'individu sexué, humain, animal, c'est possible. Et partant de sa psychologie, ce qui fait aussi penser à l'individualité, à un art, à sa sensibilité, son parfum, les opérations des 5 sens en gros. D'accord. Cela implique aussi choix par instinct, attirance, attraction. Bien sûr, voilà. Coup de foudre. Voilà, donc, tout commence dès l'enfance. Bien sûr, Voilà. oui. Sexe, sexualité, c'est dit. Madame Aoku, quand vous entendez rapport sexuel dans le couple, cela renvoie à quoi pour vous? Merci. Quand on parle de rapport sexuel dans le couple, selon moi, c'est la vie, l'épanouissement physique du couple, de l'homme et de la femme.
ce qui permet au couple d'avoir la joie, de vivre la communauté de leur union, véritablement dans la chair, en physique, dans le couple. Cela constitue, comme je le schématise souvent, le ciment de la vie à deux. C'est quelque chose qui converge la femme vers l'homme et l'homme aussi vers la femme. Et c'est dans ce sens-là que la vie à deux, qui est une vie unique, devient véritablement le sens que le Créateur a donné à la vie du couple. Merci. D'accord, merci à vous. Mémé Bachumba. Ils ont déjà tout dit, mais je voudrais juste ajouter que c'est la vie, le rapport sexuel dans la vie de couple, fait appel à un homme et à une femme et à leur épanouissement, à leur communion, et fait appel à la marque de l'amour, à la marque de l'unicité, à la marque du plaisir ou de la reproduction dans la vie commune. Cela fait appel également aux sentiments, et puis, qu'est-ce que je peux dire encore? À tout l'amour qu'ils portent l'un envers l'autre. C'est la manifestation de l'amour pour un épanouissement dans le couple. D'accord. Et aujourd'hui, dans le couple, c'est pas seulement hommes et femmes. On assiste également à des couples comme hommes et hommes, femmes et femmes. Mais moi, j'appelle ça là, par exemple, c'est juste pour satisfaire sa libido. Bon, on va rester dans la forme classique d'un couple, voilà, qui a fait un couple hétérogène, pas homogène, fait d'un homme et d'une femme. Ça, c'est la forme classique reconnue partout pour éviter toute histoire ou tout procès d'intention. Pour l'acte, le rapport sexuel fait distinguer plusieurs phases, par exemple le désir sexuel, l'excitation sexuelle et puis les activités et pratiques sexuelles. D'accord. Donc, voilà ce que vous avez à dire sur cette première question. Oui, est-ce qu'il, si vous voulez, vous allez répondre à la première question, mais la question que je vais vous poser, c'est comment on y va? Donc, c'est à vous d'organiser votre prise de parole. Très bien. Oui, quand j'entends sexualité dans un couple, le couple d'abord, c'est deux personnes de sexe opposé qui s'unissent, n'est-ce pas, pour des objectifs. Et quand je parle d'objectifs, ça voudrait dire que procréer fait partie des objectifs que se fixe un couple. Et lorsque vous êtes ensemble pour vivre, pour faire ce parcours amoureux, ça voudrait dire que vous avez des obligations. Et parmi ces obligations s'inscrit le plaisir sexuel. Et le plaisir sexuel dont on parle ici, qu'on a des étapes qu'il faut franchir, il y a des étapes qu'il faut suivre, il y a des étapes qu'il faut devoir gravir pour pouvoir vivre cette sexualité, parce que ça fait partie de la vie de couple. Un couple ne peut pas vivre sans faire l'amour, alors vous n'êtes plus des couples. Et pourquoi êtes-vous ensemble? C'est pour peut-être procréer, c'est pour avoir des remplaçants, comme nous avons l'habitude de le dire, et vivre l'amour. Des descendants, je préfère. Voilà, pas des remplaçants. Des remplaçants, descendants, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc vivre ou faire l'amour, je préfère même qu'on dise faire l'amour, parce que on sexe sans l'amour, mais ici il s'agit de faire l'amour. Donc moi je préfère utiliser le verbe faire l'amour. Voilà. Donc quand on veut faire l'amour, ça fait comment on l'appelle, c'est une étape cruciale de la vie d'un couple. Et le faire, il y a des étapes, on aura le temps de revenir sur les étapes, permettre à nos téléspectateurs de comprendre que c'est une activité instaurée même par Dieu. Oui, instaurée par Dieu, comme l'a dit quelqu'un une fois, il se demande parfois si Dieu n'a jamais fait ça. Bon, je ne sais pas. Donc, qu'on ne peut s'en passer, et c'est le moment le plus agréable qu'on passe
dans un couple. Ah bon? Oui, c'est le moment le plus agréable. Mais les enfants, c'est pas un moment agréable. Non, je dis là, le plus agréable. Voilà, le plus agréable qu'on passe parce que c'est un moment où on se retrouve à 2 têtes, 4 pieds. Je ne voudrais pas aller dans les détails. Je suis sûr qu'après, avant une heure, le thème exige des détails aussi. Bon, pas dans la vulgarité non plus. Voilà, vous aurez le temps de les écouter parce qu'il faut curer bien les oreilles. Vous aurez le temps de les écouter. Il faut préciser que c'est pas une émission pour les enfants. Hein. Cette thématique est pour les adultes. Donc, s'il y a des enfants à côté, prière, les congédier quelque part, qu'ils aillent prendre leur cahier ou bien faire quelque chose. Donc, c'est une thématique pour adultes. Parce que là, nous sommes dans la vie de couple. Nous parlons de sexualité dans le couple. Voilà. Monsieur Lely Adibiton, toutes ces définitions étant données, maintenant, comment et quand aller à ces rapports sexuels? Ça, c'est la prochaine question. Avant de répondre à la question, je dis que nous pouvons relever un peu le niveau des débats pour nous mettre au-dessus des moins de la compréhension des moins de. Je fais allusion. C'est ça. Alors, quand et comment y aller? La réponse à quand, c'est suite à la pleine maturité de l'individu, non seulement sur le plan biologique, mais aussi sur le plan moral, professionnel, mental, financier et sentimental. Alors, réponse à comment? Ma réponse à quand répond déjà en partie à la question comment, en ceci que cette réponse subodore des préparations, aussi bien naturelles, sociales, professionnelles que psychologiques. Bref, il faut des aptitudes, car les conséquences d'y aller ne sont pas moindres à gérer. Alors, le second plan de préparation, en fait, commence dans le ventre maternel. C'est-à-dire c'est l'éducation affective, l'éducation à l'amour pendant la vie utérine de l'enfant futur conjoint. Je n'exagère pas en le disant. Non. Alors, si l'enfant fait l'option de la vie ambiante de maman, de la future maman, la façon dont elle réagit aux stimuli de son environnement peuvent jouer sur le fœtus. Moi, je l'appelle déjà enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, et affecte son affectivité, sa façon de concevoir, n'est-ce pas, sa vie sexuelle. Avec sa naissance et son évolution sociale encadrée, nous avons les 3 stades de son évolution. Son affirmation de soi. Dans le nonisme. Le nonisme. Le nonisme. Il a une période entre 18 mois et 2 ans, 2 ans et demi. Les psychologues l'appellent la première adolescence. Si vous savez gérer cette période-là, c'est que vous avez déjà réussi à 50% la période de puberté, préadolescence et autres. C'est l'étape où l'enfant dit non. L'enfant s'oppose. Alors, il faut savoir gérer cela. Cela influence, n'est-ce pas, sa vie sexuelle, son comportement sexuel, son positionnement par rapport à, tôt ou tard bien sûr, par rapport à son conjoint, sa conjointe. C'est ça, il faut savoir négocier, apprendre à l'enfant à négocier, lui faire comprendre la loi des causes et des effets, qu'est-ce que ceci ou cela entraîne, et non, bâton, bien comment les choses là disent, les mamans qui démissionnent quand l'enfant se comporte d'une façon ou d'une autre, bâton, quelque chose comme ça. Non, il faut lui faire comprendre les pourquoi de ci ou de ça pour que l'enfant sache négocier.
aborder l'autre. L'éducation affective, je le dis, c'est une sorte d'insertion dans la vérité de l'amour pour que l'enfant, le futur citoyen, la future citoyenne conjointe fasse le chemin de son épanouissement. Ça touche sa tempérance, ça touche, n'est-ce pas, l'amour pour gérer les affects de la vie. Tous les compartiments de la vie affective sont pris en compte. Et cela l'aide à se préparer à y aller. D'accord. Donc, d'accord. C'est pas peu, on y reviendra. Oui, on y reviendra. Alors, cette éducation sexuelle réussie, entre-temps peut-être, l'enfant mature qui se retrouve dans le couple, maman Bachumba, quand et comment aller à ces rapports sexuels quand on est à deux, unis devant Dieu peut-être ou devant les hommes simplement? Oui, il faut dire que aller, il faut être mûr. Oui. Tout à l'heure, on disait que ce n'est pas une question d'enfant. Donc, ce sont les adultes qui restent ensemble pour une vie commune. Oui. Donc, ce n'est pas une question d'enfant, je le dis tantôt. Et quand est-ce qu'il faut y aller? Si vous n'êtes pas prêt, psychologiquement, physiquement, moralement et financièrement, vous vous engagez dans ce choix-là. Mais on est déjà dans le couple. Oui. On est déjà il faut d'abord unis. partir de là. Maintenant, cette union-là, comment il faut la vivre? C'est ça, non? Donc, il faut... Ou si vous préférez, dans le mariage. Dans le mariage, il faut le consentement. Il faut une préparation lointaine. Il faut l'amour, il faut le sentiment, il faut le moment précis pour aborder cet acte-là. Parce qu'on ne peut pas le faire en désordre. Il y a plutôt... on peut le faire aussi dans tous les coins de la maison. Hein? Oui, quand on se sent libre et on peut aller à cet acte-là quand le besoin se fait sentir. Et il faut d'abord que des deux côtés, ça se fasse sentir des deux côtés. Oui. Parce que si l'un est prêt et l'autre n'est pas prêt, je crois que ce ne serait pas la bonne forme, ce ne serait pas la jouissance, ce ne serait pas le plaisir, ce ne serait pas l'objectif atteint. Donc, ça dépend du sentiment, de la fréquence, de quand vous voulez programmer. Et, ça dépend de... Oui, ça ne se programme pas non plus, vous avez dit l'essentiel, je crois. Donc, c'est une question de... S'assurer que l'envie ou le désir est des deux côtés. Voilà. Pour que l'union soit pleinement réussie. Ce solde, bien évidemment, du plaisir recherché en y allant. Madame Aoukou, sur la même question. Quand y aller? Et comment aussi? Le faire et comment? Et je dirais que la relation sexuelle dans le couple, c'est l'ingrédient qu'il faut pour enflammer un peu la vie du couple. C'est ce qu'il faut pour rehausser la vie quotidienne, au fait, gagnée par les trains-trains, gagnée par la fatigue du travail, les soucis et autres. Donc, je dirais qu'il faut d'abord écouter son partenaire, écouter les signaux de son partenaire. Parce que si, par exemple, l'homme rentre à la maison et l'homme est fatigué, ça peut être le moment pour la femme de le relever moralement. Ça peut être le moment pour la femme de le fortifier aussi. Donc, ce n'est pas la fréquence qui est importante, mais la qualité qu'on y met qui est importante. Et je dirais aussi comment c'est les préparatifs, les préliminaires, la façon de s'y prendre et la réponse à donner aussi à cette requête que l'autre peut adresser à l'autre. C'est ça, tout ça là qui fait le quand, le comment, selon moi. D'accord. Oui, est-ce qu'il, le quand et comment également, est-ce qu'il y a des étapes à observer pour parfaire cette union? Oui, quand, comment, je voudrais ajouter processus. Où? Ah d'accord. Où également? Oui, ah oui, il faut bien un lieu. Ah, oui. Il faut bien un lieu, oui. Où quand, également? Comment et où? Non, vous savez, en toute chose, il y a des étapes à suivre. Et
Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de la vie de deux personnes qui se retrouvent pour former un couple. Et l'aspect sexuel demeure l'aspect le plus important. Comment le faire? On n'a pas un jour, on ne définit pas un jour spécifique pour faire l'amour. Non, ce n'est pas possible. Seulement que la nature a permis à la femme, n'est-ce pas, de nettoyer cette partie. Vous comprenez bien ce que je voudrais dire. Alors, sauf cette période, je vous assure que quand ça vous prend, n'hésitez pas à formuler la requête comme l'a dit madame. Vous parlez des règles? Oui, non, mais c'est pas un sujet tabou. On peut okay. appeler les règles, c'est pas un problème. Très bien, merci. Oui. Non, ça m'avait échappé. Merci qu'on l'avait rappelé. Ok, voilà. Je vous rappelle cela. Merci bien. Donc, c'est à part cette période de 2, 3 menstruation, oui. Certaines femmes vont jusqu'à une semaine. L'amour, lorsque ça vous prend et que la requête a été formulée, on n'a pas de souci, on s'y donne. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, comment demander, c'est ce qui est très important. Voyez-vous, il y a des formules. Bien sûr, oui, en toute chose, il y a des secrets, il y a des formules. C'est là où les yeux parlent, les pieds parlent, les mains également parlent, je suppose. D'accord. Voilà, ou très tôt le matin, le soir, c'est-à-dire quand vous voyez un moment qui fait des gestes, le message passe, la demande commence par, comment on l'appelle, être étalé. Et si vous connaissez votre femme, vous saurez que, attention, il y a une demande qui est en train d'être formulée. De même que l'homme, voyez-vous. Donc, c'est en fait pour réussir, voyez-vous, ce challenge, il faut se connaître. Parce que l'autre peut faire juste un petit geste pour comment on l'appelle, déclencher le déclic. Et là, vous allez comprendre le jeu. Donc, 1, de 2, ne vous jetez pas sur votre partenaire. Même les animaux ont des étapes à suivre. Oui, je ne dirais pas sur les animaux, pour s'accoupler, merci. Il y a des étapes à suivre, même chez les animaux, quand vous les observez bien. Bon, je ne sais pas si on a eu le temps de faire l'expérience, mais dès aujourd'hui, vous regardez les animaux, ils ne se jettent pas comme ça, non. Ils font des pas, ils font des gestes, et quand vous voyez, vous serez attention, quelque chose se demande, voyez-vous. Donc, c'est pareil chez nous, les hommes. Il faut d'abord mettre la femme dans ces conditions-là. Et quand vous mettez la femme dans ces conditions, je vous jure que ça se passe comme de l'eau sur le pont. Ça se passe dans la douceur, dans la tendresse. La femme n'est pas un truc là sur lequel il faut jeter. Non. La femme, elle est d'abord tendresse, elle est douceur. Et lorsque vous arrivez à découvrir le point faible de la femme, de votre femme, je voudrais dire, je suis prêt parce que nous parlons d'un couple, de votre femme, je suis sûr que ces instants précis, ces instants de divers, comment on l'appelle? Diversifié. Non pas diversifié, de divertissement, merci. Ces instants de divertissement, vous allez profiter de la vie, vous allez profiter de votre union, vous allez constater que quelque chose en cet instant court-là, vous allez constater que non, que la vie existe, omis, n'est-ce pas, tous les problèmes, parce que l'instant-là, il faut oublier les problèmes et vivre l'instant, et plus tard, les problèmes peuvent revenir. Mais l'instant même règle certains problèmes. Justement, l'instant voilà, justement. Donc, je pense que il faut vraiment négocier, il faut vraiment aller à l'acte avec douceur, il faut vraiment aller à l'acte avec précaution pour pouvoir permettre à la femme... Et quand il n'y a pas la douceur, la jouissance n'est pas là. Non, justement. Quand la femme ne veut pas, on sait tout de suite, il y aura le plaisir recherché n'est pas là tout de suite. Et quand la femme s'y donne de façon, comment on l'appelle, spontanée. De façon spontanée, vous allez voir... C'est-à-dire, je ne sais pas, on vit ça. L'homme même, vous vivez ça. Oui, c'est un instant précis et que vous allez vous sentir vraiment l'aise. Et l'instant devient vraiment immortel et inoubliable. Donc, il faut, immortel et inoubliable. Oui, est-ce qu'il a inspiré? Oui. Mémé Bachumba, est-ce qu'il disait tout à l'heure que la demande, elle est importante. Pour y aller, il faut la demande. Oui. Il y a vous avez su le dire tout à l'heure, les yeux vous parlent, les doigts, les signes et tout ça. Donc,
le comportement. Même à la cuisine, quand vous revenez, vous faites un repas que vous appréciez. Apprécié. Donc, on cherche à savoir qu'est-ce que je vais lui faire aujourd'hui pour attirer son attention. Si vous allez devenir un gardien. Voilà. Donc, vous commencez par là, et puis ça donne de l'eau à la salive à la bouche. Quoi. Donc, il faut savoir, il faut connaître son homme. Et l'homme aussi doit connaître sa femme et pouvoir distinguer les signes attractifs et comment se prendre. C'est de l'harmonie, c'est de l'art en ce moment même. C'est très fin. Et puis, il faut y mettre maintenant le sien, la participation de l'un et de l'autre au même moment. Donc, il faut savoir quand aller à ce moment-là précis. Et certains disent que c'est retrouver le ciel, quoi. Merci. Vous comprenez? Oui, donc, quand l'extase est atteint, voilà. c'est que c'est on comme si on a fini de vivre. Voilà, la vie, ça nous transporte vers tout ce que vous une voulez, étape où on ne s'attend même pas. On s'y attend le moins, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Alors, monsieur il faut savoir y mettre le sien, il faut savoir mettre de l'harmonie, accompagner ça de toutes les formes d'affection, c'est de l'art, quoi. Oui. Voilà. Oui, vous venez là-dessus, c'est de l'art. Monsieur Lali, il y a 10 mitons, quand on y va, quand on s'unit ainsi, l'attente tout de suite, c'est forcément le plaisir recherché, c'est cela? Oui, la sexualité, c'est le plaisir recherché. C'est le plaisir recherché. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de recherche de descendance, n'est-ce pas? Dans le couple, ça a été longtemps ainsi. C'est la reproduction, l'objectif. Mais aujourd'hui, nous voyons que même si Dieu est censé l'avoir dit dans la Bible, Dieu n'accorde pas toujours de progéniture. Oui. Donc, aujourd'hui, l'objectif premier, c'est s'agrémenter la vie. C'est s'agrémenter la vie. S'énergiser en échangeant de l'affection, de l'intimité. Si c'est béni jusqu'au point où il doit avoir conception, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Sinon, on se met en couple pour se faciliter la vie, pour partager, communier, échanger, se faire des confidences. C'est ça, les Occidentaux ont dépassé notre niveau aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Quand on arrive à avoir de la progéniture, avoir ça, c'est bon. Les nécessités pour l'entretenir sont là. Donc voilà ce que je peux dire, à moins que vous me relanciez. D'accord, oui, vous aurez la parole tout à l'heure. Oui, Madame Aoko. L'objectif derrière, c'est forcément le désir, enfin le plaisir. La jouissance. Je vais citer le livre saint, la Bible, qui dit « Jouis de ta femme, jouis de ta vie avec la femme de ta vie. » Jouis de ta vie avec... Il y a une partie de la Bible qui dit... Oui, dans Ecclésiaste. La Bible dit « Jouis de ta vie avec la femme de ta vie. » Et c'est ta part que l'Éternel t'a accordé sur cette terre, sous ce soleil. Donc, tout ce qui a, l'homme se tracasse, l'homme va de gauche à droite, mais ce qui a d'important dans la vie de couple, ce qui a, comme l'a dit notre aîné tout à l'heure, c'est pas la procréation qui est le but visé dans la vie à deux. C'est cette communion de complémentarité ensemble. C'est quelque chose qui dépasse le plaisir que nous donne la nourriture. Vous qui citez la Bible souvent, j'ai cru comprendre que la Bible a dit procréer, vous, quand on va au sexe. Enfin, si je me trompe, multiplier, il faut parler d'abord, si on veut se multiplier, il faut parler d'abord de la maturité, de la fécondité, avant de parler de la multiplication de l'homme. Vous comprenez? Oui. Et dans cette maturité, il y a d'abord Adam et Ève, ils n'ont pas d'enfants avant que Adam ne s'extase pour dire « Waouh, j'ai trouvé enfin ce que je cherchais. J'ai trouvé enfin celle qui répond
à mes aspirations. Donc, ce plaisir entre couples dépasse tout et ce que l'homme peut rechercher autour de lui dans les autres plaisirs que nous voyons. Mais c'est quelque chose qui nous amène à se personnaliser. Quand l'homme se retrouve avec sa femme dans le lit conjugal, dans le sens de la relation sexuelle, chacun retrouve son identité, chacun retrouve son utilité envers l'autre. C'est ce que je peux apporter. S'il vous plaît. Oui. Cet instinct-là nous est injecté depuis même le sein. Parce que nous avons séjourné dans un milieu douillet. Et quand nous sommes nés, la maman nous prend en charge et nous entoure de tous les soins. Oui. Nous entoure de tous les soins. La maman nous lave, nous chante des berceuses, nous masse le corps. Et tout cela, n'est-ce pas, stimule les terminaisons nerveuses sur nos corps, sur notre corps, pardon. Et quand nous grandissons, il y a le complexe d'Oedipe pour l'homme et le complexe d'Électra pour la femme. Et l'enfant garçon tombe inconsciemment amoureux de sa maman. Est-ce que vous voyez? Et l'enfant fille tombe de même amoureux de son papa. Remarquez le moment où la fille vient se plaindre à papa de maman. Ce sont ces périodes-là où le garçon a maman de papa. Est-ce que vous voyez? C'est désir inconscient du départ du père ou du départ de la mère pour qu'on hérite. Donc, à un moment donné de l'évolution de l'enfant, il a besoin. C'est pour cela que c'est dit dans la Bible, l'homme et la femme quittera. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Voilà. Là, l'homme va rechercher sa mère dans sa femme, sa conjointe. C'est une façon de rechercher. Ce qui était interdit, c'est un transfert en fait de l'objet de recherche dans sa maman. D'accord. Et la fille va rechercher son papa dans son conjoint. Voilà pourquoi nous sommes attirés. D'abord, donc inconsciemment, et c'est ça qui fait que des enfants manifestent naïvement de l'amour, et on se méprend, on se jette sur eux, on pense que déjà ils consomment. Non. D'accord. Ça les a accompagnés, elles se voient. Maintenant, qu'on procrée, ça, c'est une autre dimension. Donc, c'est la vie à deux. La vie de plaisir, la vie de partage, la vie de fête. C'est formidable. Oui, c'est formidable. C'est le soi retrouvé en l'autre. Et c'est la conjugaison, la communion, la fusion. Et ça peut préparer à une dimension spirituelle. D'accord. Je vais m'en arrêter. Oui, c'est tellement beau ce que vous dites là, qu'on a comme l'impression que ça ne s'estompe jamais, mais avec le temps, quand on se côtoie un peu trop longtemps, surtout les couples qui ont un certain nombre d'années d'expérience, eh bien, les choses commencent par s'amenuiser. On se fatigue peut-être l'un de l'autre et on refuse même de faire des efforts. Est-ce à dire que ce qu'on a partagé à un moment donné n'existe plus? Ou bien comment on peut expliquer peut-être ce refus des deux à faire des efforts pour pouvoir raviver donc la femme d'enfant? Est-ce qu'il... Oui, voyez-vous, il y a la manière de faire l'amour. Et lorsque vous retrouvez la manière de faire l'amour, vous allez voir qu'on ne se fatigue jamais de le faire. Non, ce n'est pas possible. Parce que vous êtes prêt à changer de tactile, vous êtes prêt à changer la manière de le faire. C'est la fatigue quotidienne, le poids de nos différents problèmes. Madame qui est par-ci et par-là donne envie de changer de manière, là. Non, en fait, j'en viens. Je voudrais parler d'abord de la manière. D'accord, je vous laisse aller alors. Merci. Pour dire que nous n'avons pas nous ne devions pas avoir la seule manière
de faire l'amour. Je m'explique. Tu viens à la maison, est-ce qu'elle se couche seulement et puis ça commence? Non. Non, elle ne se couche pas seulement. On a parlé des préliminaires tout à l'heure. Elle ne se couche pas seulement. Justement, non, c'est un exemple que je suis en train de donner pour dire que même au niveau des préliminaires, merci, éviter la monotonie, c'est-à-dire que chaque fois c'est la même chose. Et quand c'est comme ça, je vous assure que l'amour vous fatigue. Et quand vous me parlez du temps, je vais vous dire, le temps ne doit jamais avoir raison sur cet acte-là. Le temps ne doit jamais avoir raison d'abord sur la vie de couple. Parce que vous êtes ensemble, c'est vrai pour le sexe, oui, je suis d'accord, mais vous êtes ensemble pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et quels que soient les problèmes qui viennent, comment on l'appelle, dandiner votre couple, on doit pouvoir résister. Et les problèmes ne doivent pas agir sur la vie sexuelle. Parce que ça, quand ça commence par agir sur la vie sexuelle, je suis sûr que vous ne faites plus l'amour, mais vous allez commencer par sexer. Et quand vous commencez par sexer, ça voudrait dire que l'amour n'existe plus. Non, ça veut dire que, bon, on le fait parce que Dieu nous a unis pour le faire. Non, c'est faux. Oui, parce que tu m'as énervé, je suis énervé. Si je te refuse le sexe, tu vas penser que bon, je te tourne le dos, que c'est interdit. Merci. Tu vas commencer par me citer toutes les parties de la Bible qui l'exigent. Et puis bon, il faut bien y aller pour que monsieur me colle la paix. Merci. Voilà un peu. Voilà aussi un pan. Voyez-vous, lorsque je fais... Est-ce que vous savez que c'est pendant l'amour, là, cet acte-là, qu'on arrive à régler à régler. Voilà, merci. Bon. Même avant même d'aller là-bas, merci, j'en viens là, avant même d'aller là-bas. C'est pourquoi on dit souvent, quand on va pour la dot, on vous dit, vous devez savoir que notre enfant doit manger par le haut et par le bas. Et bien, ajouter même bien. On demande à la femme aussi, à chaque fois que votre mari aura besoin de vous, il ne faut pas que vous vous y opposez. Merci. Avant même d'aller là, elle a posé une question tout à l'heure pour savoir quand il y a peut-être une crise, une colère qui comment on l'appelle, qui semble dandiner le couple. Lorsque vous sentez que vous avez offensé votre femme ou votre mari, la première des choses, c'est de présenter les excuses. Ça, c'est la première des choses. Même si à l'instant, même si vous avez d'abord envie de faire l'amour, oui, la femme a besoin d'être cajolée. La femme a besoin de la parole. La femme a besoin qu'on lui chante la mélodie, qu'on lui dise ce qui est beau. Ce n'est pas seulement le sexe, non. Et vous allez voir, quand vous présentez les excuses à la femme, je vous assure que la manière de faire l'amour devient encore différente, c'est plus doux. La manière de faire l'amour est plus douce, la manière de faire l'amour, elle se donne entièrement à vous. Elle se donne, c'est-à-dire sans réserve. Et lorsque vous vivez l'instant, vous allez voir qu'il y a un échange d'énergie qui se fait entre l'homme et la femme. Lorsque ça se passe dans des conditions requises, lorsque ça se passe avec la douceur, avec la tendresse, avec l'amour qu'il faut, vous allez voir, il y a un échange d'énergie qui se fait. Vous allez remarquer que vous n'avez pas sexé, mais vous avez fait l'amour. Je ne sais pas si les téléspectateurs peuvent faire l'expérience. Et vous allez voir, il y a une grande différence entre faire l'amour et sexer. Lorsque l'amour y est, on vit l'amour. On peut le faire du matin jusqu'au soir, bien sûr, sans manger. Fatiguer. Sans manger, même si tu veux. Sans manger. Voilà. Non, vous ne finirez pas avoir fait. À un moment donné, vous ne finirez pas avoir fait. Ça se fait avec concentration. Merci. Donc, on dit souvent qu'il ne faut pas... Voilà, la présence du corps, la présence de l'âme, de l'esprit, de la chair. Merci. Et puis, il ne faut pas se disperser. Donc, quand tu as tout ça là, c'est rempli, toutes ces conditions-là sont remplies, on vit l'amour là en ce moment. Avant même que ces conditions ne soient remplies, c'est là où il faut détecter les points sensibles de son partenaire. Détecter les points sensibles de son partenaire. Je dis encore, détecter les points sensibles de son partenaire. Et quand vous commencez par toucher ça, je vous assure que le d'aller au paradis, c'est le paradis qui vient vous chercher. Est-ce qu'il est toujours dans les 16 hyperboles? Oui, Madame Maoku, comme je le disais tout à l'heure, l'un des dangers de la vie à deux, c'est la routine sexuelle. Le temps passe et puis les enfants peut-être grandissent, on ne se désire plus. Comment faire pour toujours se désirer? La première chose, je m'en vais parler à nos chères téléspectatrices. Vous êtes femme et
tout au début, la femme se prend les petits soins et tout, mais avec le temps, la familiarité avec l'homme amène cette femme-là à commencer par se négliger. Monsieur n'est pas votre frère, il n'est pas votre grand frère ni votre petit frère, c'est votre mari. Donc, séduisez cet homme-là tous les jours, par votre comportement, par votre habillement, par votre façon de prendre soin de votre environnement. Cela excite l'homme. Est-ce que vous savez que les femmes, parfois, ont des complexes, surtout après la grossesse, après l'accouchement? Les bourrelets commencent à sortir, le bide sort, on ne se trouve plus jolie. J'en viens bien là. On devient moche au fait devant, enfin, quand on se regarde devant la glace, on n'est plus d'accord entre-temps. Regardez notre mémé par exemple. Ouais. Elle n'est pas séduisante. Oui, si elle est je ne peux pas dire qu'elle ne l'est pas. C'est aux hommes que vous devez poser la question de savoir si mémé est encore séduisante. Non, nous voyons et vous voyez aussi. Attendez, je vais lui poser la question parce qu'il insiste. Mémé Bachumba n'est-elle toujours pas séduisante? Dites-nous tout. Bien quand bien même vous n'êtes pas son mari, hein. Oui, non, moi je ne veux pas risquer des coups de bourrer sur la tête. Je ne donne pas de réponse. Le jeune veut s'y aventurer. Non, j'avais les yeux fermés. C'est lorsque vous avez prononcé l'élégance de Madame Bachumba, que mes yeux, son charme, très bien, que j'ai ouvert mes yeux. Je pense que malgré les cheveux gris, ça ne change rien. Merci pour ces compliments-là, mais il faut d'abord commencer par dire que on le fait pour son plaisir personnel d'abord. Et vous devez savoir entretenir votre corps, parce que c'est avec cela que vous partez. Et moi, je ne néglige pas mon corps, encore moins mon habillement, parce que c'est ça qui est mon style vestimentaire, c'est ça qui attire, c'est ça qui fait votre personnalité. Oui. Oui, madame, vous aviez la parole. Oui. Je parlais de s'entretenir en tant que femme, s'entretenir aussi en tant qu'homme. Il y a des hommes, après quelques années aussi, commencent par se négliger. Entre à la maison avec beaucoup de sueur, mais chérie, va te laver, ils vont te dire, non, je ne suis pas ton enfant. Donc, arrête de m'importuner. Et là, tout ça, là, ça freine la libido de son partenaire. Et la chose la plus importante, c'est de prendre soin d'abord de son propre corps. Surtout la femme qui a été déjà sur la table d'accouchement une fois, 2 fois, 3 fois. Le sexe de la femme commence par changer d'aspect. Mais l'entretien de cet appareil-là contribue aussi à la flamme de l'amour dans le sens conjugal. Donc, tout contrefait, l'assaisonnement dont on est en train de parler ici, c'est la façon dont chacun se prépare pour pouvoir y aller. Et je vais donner peut-être cet exemple. C'est quelque chose qui est particulier, que j'ai vécu et ça m'a marqué. Et quand je l'ai transporté dans la vie conjugale, j'ai vu que ça m'aide et ça a aidé aussi plusieurs femmes. J'ai un grand frère qui a attrapé un jour un gros rat et qui a encagé ce gros rat et il lui donnait à manger chaque matin. Un jour, il nous disait, mais allez nourrir le rat. Pas méga, on a ouvert la cage et paf, le rat était sorti, le rat est parti. On a pleuré de toutes nos larmes, on a dit, grand frère va nous tuer aujourd'hui. Quand il est venu, on lui a dit, ben, ça ne lui a rien fait. Ça nous a étonnés, il dit non, laissez, c'est rien. Le lendemain matin, on a retrouvé le rat dans la cage. C'est le même rat. Grand frère a dit oui. Il dit, mais comment tu as fait pour l'attraper? Il a dit, quand je lui donnais à manger, je mettais toujours du sel dans sa nourriture. Et quand bien même la cage est ouverte, il est sorti, il ne pourra pas trouver ce qu'il mange ici, ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est revenu vers la cage, je l'ai attrapé. Il est vraiment revenu? Le rat est revenu, il l'a mis dedans. Parce que tout ce qui toucherait au doigt serait fade. Et je l'ai personnalisé dans ma vie de couple. Et je dis, si je mets mon point sur mon i dans ma relation sexuelle, mon homme va toujours désirer cette relation-là. D'accord. Qui a aimé un jour quelque chose qui est doux, qui est sucré, qui a rejeté ça? Non. Quand c'est bon, la personne aura toujours le désir de revenir. Ce même désir va s'augmenter au jour le jour. Et c'est ça
ce qui manque au fil du temps à beaucoup de personnes. Et puis, la vie de couple commence par sommeil. Ce n'est pas le botémien. Non, c'est pas le botémie. C'est pas le botémie, soyons explicites. Oui, c'est le savoir-être. Merci. C'est la façon dont nous personnalisons ce moment-là, cet instant-là, qui amène l'autre à dire, ah, l'autre fois c'était très bon, je désire encore, je veux encore plus. C'est pas le botémie, c'est juste les tactiques, la manière de le faire. Comment changer de position, par exemple. Super. Comment changer de mots, par exemple. Comment savoir changer de dessous, de drap et autres. C'est ça la personnalisation de cet instant-là. Oui, mais s'il vous plaît, ça se prépare, ce qu'elle dit là, depuis les premières heures de la journée. Merci. Est-ce que vous voyez, Paul Ritmo chantait Diakaro, Menadou no yon fufudo. On souffre dessus, on souffre dessus. Au fait, si on a vraiment passé par les étapes de camaraderie, d'amitié, de fiançailles, des confidences, etc., quand on met des années à se suivre, à se connaître, oui, on s'identifie en l'autre. On lui trouve des points de des talents, des points communs, et on se dit, waouh, mais on peut faire quelque chose ensemble. Parce qu'il y a quelque chose. Le sexe n'est pas tout. Le sexe est répandu. Ça peut se retrouver n'importe où, surtout aujourd'hui. Mais les vertus sont rares. Donc les vertus ne sont pas non, dans tous les sexes. Non. Donc, lorsque vous cultivez des vertus, des projets communs, lorsque vous savez récompenser l'autre, valoriser ses, n'est-ce pas, ses atouts, oui. Lorsque l'autre sait que vous le prenez en charge, que vous le tolérez, que vous l'aimez, oui. L'être aimé sait qu'on l'aime, hein? Le grésilien a su qu'on l'aime. Est-ce que vous voyez? Oui. Il s'oublie pour vous, il s'abandonne à vous. C'est des circonstances où même si son sexe n'est pas disponible en cas de maladie, oui. Vous vous dites, c'est l'être le plus cher pour moi. Et vous tournez autour, vous vous battez pour qu'elle se relève. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Parce que, voyez, en l'autre, ce que nous recherchons d'idéal. C'est ça la chose. Et c'est ça qui fait que, même malgré l'âge, on sait que l'autre, c'est tous les atouts pour soi. L'âge n'y peut rien. La fréquence peut être revue, mais la qualité, parce que l'amour charnel est sous-tendu par l'amour directeur. Ce que j'appelle l'amour directeur, c'est l'amour spirituel, l'amour divin. L'autre, en allant vers lui, je ne vois pas que son physique, c'est le temple de Dieu où tout est à sa juste place, et surtout à sa juste place, je dois le valoriser. Chaque partie du corps qui est impliquée est à sa place et à ses exigences. Je ne vais pas tout dire ici, je dois le valoriser. L'autre se sait aimer, valoriser. Tout à l'heure, on parlait et puis j'étais un peu gêné par le fait que on fémino-centrait la chose. L'homme doit aller à sa femme. Est-ce qu'il? Oui. Il est là, il est sa femme, comme si la femme n'a aucun rôle à jouer. Non. C'est pas dans un seul sens. Non, c'est pas dans un seul sens. Sinon, les enfants seront analphabètes. Nos enfants seront analphabètes. Il faut vous échanger, vous dialoguer. Chacun vit vrai. Chacun vit vrai. Et l'autre le découvre. Est-ce que vous voyez? Il y a des femmes, par exemple, ou des hommes, quand la libido les prend, c'est l'articulation des mots qui est relâchée.
Merci. On n'articule plus bien les mots. Ce sont peut-être des bâillements ou bien des éternuements non stimulés de l'extérieur, etc. À chacun de déjà aller à l'école de l'autre pendant toutes ces années-là pour comprendre. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Et il faut distribuer des compliments. Les compliments valorisent. Et quand vous complimentez, vos propres qualités ressortent et vous cultivez davantage d'autres. Ça fait une culture dans le foyer. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Donc, sachez comment ça prend l'autre. Répondez-y ou dialoguez si ça ne va pas, etc. Et c'est là où je veux dire que la vie conjugale, c'est la première entreprise que Dieu a créée. D'accord. Quel que soit ce que vous faites, que rien ne vous absorbe au point où la vie conjugale en prenne des coups. Il faut l'éviter. Pour illustrer ça, on a fait une enquête et puis au marché, et une jeune femme disait que si je ne passe pas par là la nuit avant d'arriver au marché, je ne retrouve pas. Parce que vous voyez, c'est que vos centres vitaux sont ouverts, etc. C'est épanouissant. Oui. Quand le chemin est bien parcouru, l'autre valorisé, et ne pas s'arrêter. Il faut que cela amène le conjoint, la conjointe à un plus haut degré de découverte de soi. Et cela, il va nous porter à nous aimer nous aussi. D'accord. Voilà. C'est noté. D'accord. Merci, monsieur Adimiton. Nous allons changer de plateau, mais nous allons permettre à ceux-là qui vont descendre, je vais le dire comme ça, de dire un mot de plus avant de partir. On va commencer par vous, Est-il? Oui, un mot de plus, c'est demander à ces personnes qui sont déjà en couple que la vie de couple n'est pas facile, mais elle est aussi facile lorsque vous arrivez à comprendre votre partenaire, lorsque vous arrivez à détecter les talents ou à détecter la faiblesse, n'est-ce pas, de votre partenaire. Je vous assure que vous allez vivre dans la paix. Et une chose à éviter, n'écoutez souvent pas les on-dire. Faites ce qui vous semble bien et normal, et vous allez voir, vous allez grandir dans le couple. Et surtout, l'aspect le plus important, c'est faire l'amour, détecter les points sensibles de votre partenaire, amenez-la même au-delà, n'est-ce pas, du 14e ciel. Vous allez voir qu'au-delà même du 14e ciel, il y a le jardin plus beau, plus rayonnant, plus resplendissant. Vous permettez Oui. Que j'ajoute? Oui, absolument. Oui, il faut que je dénonce nos mamans. Les mamans qui ont fait le massage. Oui. Pépé veut vous dénoncer. Qui ont fait le massage aux enfants savent les points sensibles des enfants et doivent le leur répéter, que les enfants gardent bien ça pour pouvoir transmettre cela à leur conjoint, à leur conjointe et enrichissent, n'est-ce pas, la liste. C'est comme ça. C'est vrai que le conjoint, la conjointe doit aider sa partenaire, son partenaire à se découvrir davantage. Puisque jusqu'à 70 ans même, on continue de découvrir des topos sur son partenaire, le corps de son ou de sa partenaire. Et c'est un homme d'expérience qui le dit. Vous avez de manière implicite, on participe à cet enseignement-là, parce que dès qu'on a appris à faire ça, l'enfant, on dit que c'est pourquoi à des mondes que l'enfant a appris à faire l'amour depuis sa naissance. Donc, cette manière de faire la leçon prodiguée déjà à l'étape de la toilette et tout ça là. Donc, il grandit avec de manière implicite. On n'apprend pas à faire l'amour à quelqu'un quand il est grand. Donc, il a déjà acquis cette... L'enfant ne fait pas l'amour. Bon, non, je ne parle pas. Non, c'est le plaisir par le contact. Bien sûr, mais ce que dit Mémé Bachouba, on va l'écouter. Oui. En fait, on n'apprend pas à faire l'amour à quelqu'un pour la première fois. Mais ça, la personne a été
depuis son enfance, a commencé à c'est inné en nous, en fait. Voilà. Oui, c'est inné donc, en et puis nous. avec les signes de toilette, tout ça là, quand on commence dès la naissance à leur faire, même au niveau du sein, quand l'enfant est encore à l'intérieur, vous savez, il y a la libido. Donc, toutes ces démarches-là amènent l'enfant dans un accomplissement futur. D'accord. Donc, Oui, c'était un oui, on va laisser. On va calmer. Oui, est-ce que vous finissez rapidement? Quelques secondes. Oui, je disais, je vais du moins s'ajouter, il faut changer la manière de faire l'amour. Le cadre. Je ne demande changer pas. aussi le cadre. Oui, changer aussi le cadre, c'est possible. Mais attention, il y a des cadres où vous n'allez pas, comment on l'appelle? N'allez pas faire l'amour. Il y a des milieux où vous n'allez pas faire l'amour. Non, on peut le faire dans la cuisine, dans la douche, au salon, dans la voiture, sur la moto. Non, pas dans la voiture. Je ne donne pas. Chacun choisit. C'est une question d'inspiration. C'est ça, il dit, c'est partout. Pour que le cadre soit agréable, pour que les deux corps puissent se saler. Je suis d'accord. Si, comment on l'appelle, le désir vous prend, mais faites beaucoup attention. Ne laissez pas votre désir vous conduire. Il y a des lieux où on ne fait pas l'amour. Excusez-moi, c'est une réalité. Il y a des milieux où on ne fait pas l'amour. Ce n'est pas bien pour votre couple. Donc, c'est une parenthèse, que ce ne soit pas une là, vous voulez entrer dans la dimension spirituelle de la chose. Donc, il y a des milieux où ne faites pas l'amour. C'est dangereux. D'accord. Oui. Donc, pour finir, changer... On peut rapidement en parler. Oui, c'était ça, pour que les gens suivent. Oui. Bon, juste un exemple. Voilà, juste un exemple. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire l'amour dans le véhicule. Non, c'est pas bien. Dans la voiture, c'est pas bien. Non, juste un seul exemple. Ça n'est pas indiqué. C'est spirituel? Oui, c'est spirituel. Ça ne se fait pas. C'est pas une histoire de confort. Non, c'est pas une histoire de confort. Ça ne se fait pas, il faut l'éviter. Oui. Dans le véhicule, c'est pas bien. Oui. Vous savez. Dans la pirogue aussi, elle fait. Oui, juste. Non, pas cela. Oui, merci, c'est un lieu de travail. On va revenir sur ces aspects-là. Voilà. Parce que le temps commence par. Oui. Faites-vous le plaisir de faire l'amour avec votre femme. Je ne dirais pas de quartier en quartier avec les filles. Non, quand vous voulez faire l'amour, donnez-vous. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est inexplicable. On vit, on est dans une autre dimension de la vie. Oui, Madame Aouko, rapidement. Oui. Je dis simplement aux téléspectateurs, changez comme l'a dit Monsieur Esquil tout à l'heure, et cherchez à faire du plaisir à votre partenaire. Regardez, le corps humain est fait de beaucoup de compartiments, de beaucoup de plaisir c'est un océan de plaisir, le corps humain, que vous devez découvrir au jour le jour. Et je voudrais dire également à ceux qui ont pris de l'âge et qui peut-être ont dit non, je ne vais plus, je ne le veux plus ou bien je ne peux plus. Je leur donne cet exemple-là, c'est la source de mon inspiration, excusez-moi. La Bible a parlé de Sarah qui a conçu à 99 ans. Si elle n'allait pas au sexe, comment pouvait être mère à 99 ans? Elle était encore passionnée de la chose. Soyez aussi passionnés de la chose. D'accord. Et je crois que ça va. Je vais conclure. Merci. Non, rapidement. Oui, je veux que tout le monde parle, non, mais pas je tout le monde prise pas le tout à l'heure. temps, Oui, sinon on va nous prendre l'antenne. Oui. En fait, pour bien faire l'amour, je voudrais personnellement m'adresser aux hommes. Faites des exercices physiques. Oui, faites des exercices, faites le sport. Oui, bon. Les femmes aussi, faites des exercices physiques. Oui, à tout le monde, mais surtout les hommes, parce que vous en avez plus besoin. Il y a des exercices, par exemple, dans le yoga qui vous permettent, n'est-ce pas, de renforcer votre énergie sexuelle. Et vous allez voir, ce serait hyper bon. Bon, ça me désole que vous descendez, mais pour une histoire, une problématique de place. Souvent que, en langue, on dit que mais donc ça veut dire que d'accord, allez, merci Esquil, merci madame, vous pouvez rester pour la dernière partie avec nous le jeu si votre temps vous le permettait. Alors nous allons rapidement aller à la régie avec ce que les citoyens pensent de notre thématique, histoire pour nous d'installer Madame Antares Adjibi qui est sexothérapeute et également Léonide Glégan qui lui est informaticien, homme des médias. À tout de suite.
Comment maintenir le cap? C'est très simple. Tu as une amie avec qui tu as déjà eu de rapport et tu aimerais quand même que la chaleur, là, sexuelle, comment dire, soit concrétisée, va de l'avant. Comment garder le cap? Mais c'est très simple. Si vous avez déjà eu le rapport avec votre fille, avec votre copine, c'est que quelque part elle a confiance en vous. Et elle a placé sa confiance en vous. Et que vice versa, quoi. Alors, cependant, il va falloir qu'une fois donc le rapport déjà avec la fille, il faut donc les différents comportements normaux qui puissent vraiment maintenir cette chaleur sexuelle-là entre vous. Il faut tout est lié donc au comportement que vous aurez de vous vice versa. Tout dépend du comportement. Parce que si ce que la fille n'aime pas, vous le faites, et que toutes les fois c'est répété, elle finira pas vraiment raccrocher avec vous. Mais il va de même pour vous également. Si vous vous patientez et qu'elle anticipe sur les mauvais comportements, c'est pas parce qu'il y a déjà eu existence de rapports sexuels entre vous qu'elle va se comporter comme ça. Après tout, ça y a ce rapport-là, il faut voir demain pour le mariage et que non seulement après le mariage, vous êtes appelé à rester jusqu'au moment où le Seigneur vous a accordé la vie. Et vous rappelez après. Donc, vous avez encore devant vous beaucoup de choses à réaliser devant vous. Donc, si vous avez déjà eu, tu as réussi à avoir ce rapport sexuel avec la fille, il va falloir rester attaché donc, au comportement normaux qui puisse éduquer la société, qui puisse vraiment faire de votre foyer conjugal un foyer équilibré. Bon, nous, chez nous, je vais parler de l'éducation que nous avons reçue. Si tu te sens fatigué avec la seule femme ou bien elle n'arrive pas à te satisfaire, au lieu de faire un deuxième bureau, pourquoi ne pas seconder une nouvelle femme? Pour seconder une deuxième femme, au lieu d'aller faire des enfants en désordre dehors, ça ne rapporte rien en quelque sorte. C'est ça qu'on appelle même tromperie, trahison de sa femme. Au lieu d'aller faire du désordre dehors, après à la longue, peut-être même après la mort, que les fuites vont s'éclater, les bagarres passent. La vie qu'ils ont menée avant d'être mariés, bon, s'ils avaient l'habitude d'y aller dans les restos, ou bien si l'homme a l'habitude de voir les femmes bien habillées, ceci, bon, il peut dire à son femme, bon, habille-toi correctement et quand on est à la maison, je te dis, ne pas dire, bon, de ne pas montrer le dehors de son corps au monde, c'est que d'être bien habillé pour être plus séduisant à lui. Et parfois à l'homme de lui faire des plaisirs de sortir, de y aller. C'est pas que bon, comme que on s'est déjà marié, bon, il n'y a plus de resto, ni plus de sortie, ni plus de choses. Il faut de temps en temps amener sa femme dans des loisirs ou bien que pour lui faire des plaisirs aussi. Et aussi, la femme a aussi ses responsabilités. C'est à lui d'être tout le temps propre et de savoir comment il va gérer. S'il fait quelque chose à son mari se nerve, il peut se rapprocher de lui. Ou bien si son mari fait quelque chose, ça entraîne des discussions. Mais toujours, que ce n'est pas forcément que j'ai raison et je vais lui faire le dos, le miner. C'est pas bon. Se rapprocher de lui et dire, bon, excuse-moi si je t'ai fait quelque chose. Même si son mari n'a pas raison. Ça dépend aussi comment tu entretiens les rapports sexuels avec ta femme. Ça dépend comment aussi l'homme arrive à apporter l'orgasme à la femme. Vous allez vous entendre sur un point. Bon, l'envie sexuelle, comment vous les deux, vous allez vous atteindre votre envie sexuelle. Ça ne dépend que de vous. Si c'est l'homme qui est fatigué à l'avance avant la femme, il y aura toujours des solutions pour que l'homme se rattrape et les deux atteignent l'orgasme à la même heure ou bien dans le même temps que la femme. Concernant le rapport sexuel dans le couple, toi homme ou bien toi femme, vous devrez s'entendre à un sujet. Je donne un exemple. Au moins dans un mois, vous pouvez se voir 2 fois ou bien 3 fois. Le rapport sexuel, c'est très efficace dans le couple. Malgré que c'est très efficace dans le couple, on ne va pas faire une exagération, dépenser l'énergie. Essayez de régler votre programme au moins 2 fois dans un mois. C'est bon. Pourquoi je dis 2 fois dans un mois? Au cas où toi, homme, tu as un projet qui peut t'amener à l'extérieur. Voilà que tu as laissé ta femme à la maison. Or, tu as l'habitude de satisfaire ta femme au moins 4 fois dans une semaine, au moins 5 fois dans une semaine. Voilà que le travail t'a envoyé à l'extérieur. Comment tu as fait? Donc, pour régler tous ces problèmes, essaye de s'entendre dans le foyer au moins 2 fois ou bien 1 fois dans un mois, c'est bon. Vous devez aller souvent à la discussion, apprendre à se connaître. C'est pourquoi on dit, d'abord si vous êtes en couple,
et ça dit, c'est-à-dire vous êtes mariés ou bien vous êtes ensemble. Ça, vous avez appris tout ça. C'est la base d'abord. Vous allez apprendre à vous connaître, aller souvent en discussion. C'est ce qui manque souvent à notre génération, à nous. Et aussi avoir des personnes âgées, proches, qui peuvent vous conseiller. C'est-à-dire, quand on prend une maison, il y a souvent une patriarche qui peut vous conseiller sur les habitudes à adopter. Et quand tu connais mieux celle avec qui tu es, et puis elle te connaît aussi mieux, là, je crois que ce problème ne va pas se poser. Et aussi, il y a les copains, les copines qui conseillent. Mais si déjà tu sais celle avec qui tu es, que si elle a telle réaction, c'est juste à cause des conseils, tu peux juste la ramener à raison. Et si elle te connaît aussi assez, déjà tu as des comportements, elle peut dire, ça c'est pas mon homme, peut-être c'est les conseils. Elle te ramène aussi à la raison. Donc c'est une question d'entendre et de se connaître aussi. Voilà ce qu'en ont dit les citoyens interrogés. Merci donc à Eric pour cette voce populi. Madame Antares Adjibi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez essayer de parler un peu plus fort. Voilà. Vous êtes sexothérapeute. Oui. Est-ce qu'il y a un autre titre que j'ai omis? Non, j'aime bien me faire appeler, si je peux le dire, une accompagnatrice en bien-être mental et sexuel. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous donnez des astuces de... J'accompagne toute personne qui se sent en situation d'inconfort mental et sexuel à avoir une vie personnelle et une vie de couple vraiment très épanouissante. D'accord. Alors, Léonide, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour à tous nos téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, je vais m'adresser d'abord à Madame Adjibi qui est avec nous, sexothérapeute. Notre question du jour, c'est comment maintenir le cap malgré le temps en matière de relations sexuelles dans le couple. On a évacué déjà certains aspects de la chose, le temps que vous vous installez. Donc, alors, la première question que je veux vous poser, c'est comment éviter le poids du temps, si vous voulez, le poids de la routine, de l'âge et tout, dans la relation sociale du couple pour que ça ne soit pas monotone. D'accord, je vous remercie. Déjà, c'est un mot qui revient beaucoup dans le couple, la monotonie. Il faut déjà faire comprendre aux gens c'est quoi la monotonie. Parce que la monotonie, déjà, c'est quelque chose qui est uniforme. Une chose qui manque de variété. D'accord. Maintenant, aller dans le sens à savoir, est-ce que cette chose qui manque de variété dans votre couple vous crée des situations d'inconfort ou vous vous sentez à l'aise dans la manière dont vous êtes dans votre monotonie? Parce qu'il ne s'agit pas de changer pour changer. Si vous avez déjà des habitudes, bon, la monotonie, c'est des habitudes, des rituels que vous êtes déjà imposés. Tout le temps la même chose, la routine. Si ça vous va bien et que votre couple est heureux, épanoui dedans, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut être épanoui dans la monotonie? On peut être, bien sûr. Oui, on peut être épanoui dans la monotonie. Je prends un exemple, un couple qui déjà se connaît à la base, c'est pourquoi ils se sont mis en couple. Ils ont une vision de leur vie de couple. Ils savent que le couple, c'est une entreprise qu'il faut bâtir au quotidien. Ils ont pu établir des règles. Par exemple, lorsque la madame est à la cuisine, monsieur c'est qui doit s'occuper des enfants, les études, des trucs. Donc, on travaille en énergie, en synergie dans la maison. À un moment donné, si la manière de le faire sur le temps vous apporte un certain équilibre, vous vous sentez heureux, épanoui, il y a la joie dans votre couple, dans votre famille, ça ne sert à rien de le changer. Vous comprenez? Sur cet aspect-là. Maintenant, si la monotonie qui s'est installée dans votre vie de couple vous empêche d'être heureux et que chaque fois c'est des conflits, des petits moments d'inattention qui créent des inconforts dans le couple, là, cette monotonie qui s'est installée est à revoir. D'accord. Dans ce cas, on peut aller sur des aspects. Oui, d'accord. Et comment justement revoir cette monotonie? Puisque beaucoup sont à la recherche d'éviter la routine. Parce qu'avec le temps, on a déjà trop vu madame nue, madame ne donne plus autre chose. Monsieur aussi n'innove pas, c'est toujours les mêmes positions. Bon, avec les enfants qui sont passés par là également. Tout ça, c'est la forme des choses. Mais la forme, lorsque le fond n'est pas équilibré, la forme dandine toujours. Dès que vous décidez de vous mettre ensemble, d'accord, de projeter, de vivre. Quand on se met en couple, c'est pour l'éternité. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais quand vous ne savez pas réellement pourquoi vous êtes dans le couple et que la forme n'est pas bien définie, le fond n'est pas bien défini,
la forme dandine. Par exemple, vous dites que comment faire pour que la femme change, les positions changent, les trucs. Mais lorsqu'on est en harmonie, on est complémentaires, d'accord? Toutes ces petites choses qui viennent après dandiner n'ont pas vraiment raison d'être parce que tu n'as même pas le temps de le laisser s'installer dans ta vie de couple. Parce que c'est déjà une habitude, c'est déjà un rituel. J'aime bien le mot rituel, qui est encore plus profond que routine, un truc du genre. C'est déjà un rituel, une discipline que vous êtes imposée. C'est que vous ne remarquez même pas sa présence dans votre couple parce que vous ne cédez même pas la place à ça. D'accord. Et de deux, lorsque vous faites les choses de façon... Je prends un exemple, par exemple. Il y a un couple que j'ai reçu un jour qui me dit, moi, par exemple, tous les derniers samedis du mois, mon couple, ma femme et moi, ne dormons pas à la maison. Au moins, tous les samedis du mois, on s'organise pour être à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Et un couple qui n'est pas organisé peut se demander la veille, mais chérie, comment, normalement, tous les samedis, on doit être dehors. Comment on fera avec les enfants? Mais un couple qui est discipliné, c'est que tous les samedis, les derniers samedis du mois, on se retrouve à l'extérieur. Donc, ce n'est plus une question à poser parce que chacun sait ce qu'il a à faire en la matière. C'est bien planifié. Si l'enfant doit aller chez les soeurs, si c'est une nounou qui doit rester, on sait déjà. Donc, c'est quand on n'a pas une vie de couple vraiment très organisée, disciplinée, que je pense qu'on vit des réalités pareilles. D'accord. Je vais revenir tout à l'heure à vous. Léonide, je suis maintenant à vous. Comment éviter la routine? C'est la question. Comment maintenir le cap malgré le temps? Malgré le temps, je crois que la question du temps déjà appelle les uns et les autres à réaménager les choses. Il y a que vous avez parlé tout à l'heure de la routine et je pense que c'est le B.A.-ba, c'est l'alpha du couple. Comment changer un peu ce que vous faites, le fait de tous les jours et ne pas tomber dans cette monotonie. Ce qu'il y a comme problème souvent pour les couples, c'est le passage de la passion à la tendresse. C'est-à-dire, au départ, on était célibataire, on est tombé sur une dame, on a appris à l'aimer, on s'est mis ensemble, mais on n'arrive plus à insérer cette personne dans sa vie. C'est-à-dire la vie de célibataire qu'on menait, on a du mal à se détacher de cela. La femme également, qui également de son côté ne s'est pas trop préparée à cela, à un moment donné a du mal à se retrouver dans ce confort. Il y a même des personnes qui vous disent j'ai du mal à me réveiller chaque matin à côté de ma femme parce que j'ai passé peut-être 10 ans, 8 ans de ma vie à dormir seul dans mon lit. La présence de madame, à un moment donné, commence à gêner. Et vous entendrez quelqu'un vous dire c'est mieux d'avoir chambre à part. Ça, c'est encore un autre problème. C'est encore le piège à éviter souvent dans une relation de couple. Au-delà de cela, il y a les enfants qui rentrent dans le jeu. Oui. Dès que madame tombe enceinte, dès qu'elle accouche, tout son amour est déplacé vers cet enfant. Monsieur ne se retrouve plus forcément dans ce couple-là. À un moment donné, il est un peu comme écarté. Et la solution, souvent, pour certains hommes, c'est l'infidélité. Et quand vous franchissez le pas, pour certains, ça renforce l'amour. Parce que quand vous allez goûter ce qui est dehors et que vous vous rendez compte qu'à la maison, c'est toujours mieux, on revient en courant. Mais si, par malchance, vous tombez sur quelqu'un, vous tombez sur une femme qui est mieux que votre femme à la maison, qui sait s'y prendre plus, qui a l'attention, qui a les petits mots qu'il faut, revenir à la maison, c'est assez difficile. Et le clou dans cette histoire... va réagir, rassurez-vous, vous allez réagir tout à l'heure. Oui, le clou dans l'histoire, parlant donc des couples, c'est changer un peu comment ça fonctionne. Vous savez, il y a de ces hommes qui vous diront, avec madame, on fait l'amour rien que les nuits. Et on connaît même les heures. On sait quand est-ce qu'elle vient se coucher. On sait même quand elle commence par tourner dans le lit ce que ça veut dire. Je crois qu'à des moments donnés, il faut changer un peu cette façon de faire. Je suis au boulot, à 12h30, j'ai la pause. Pourquoi ne pas me donner ce plaisir de rentrer? Elle ne s'y attend pas et ça se fait. C'est pas forcément dans le lit. Changer un peu le contenu, le faire ailleurs. C'est vrai, avec les enfants, c'est assez difficile, mais on peut se donner des week-ends, ce que nous n'arrivons pas souvent à faire parce qu'on se dit, on est déjà marié. Bon, le reste, ça n'a plus d'importance. Madame vous dit, pour l'important, le plus important actuellement, ce sont les enfants. Monsieur vous dit, ce pourquoi moi je cours, c'est l'argent. Et à un moment donné, plus rien ne bouge. Moi, je le dis et je le répète toujours, on ne se marie pas pour les enfants. On se marie avant tout pour le sexe. C'est d'abord le plaisir sexuel qui vous attire. C'est ça qui... La conséquence du plaisir sexuel, c'est les enfants? Non, c'est une conséquence. Mais vous voyez, il y a des couples qui vivent ensemble qui n'ont pas d'enfants, mais qui restent ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Alors, qu'est-ce que vous direz de ces couples-là? Donc, le premier choix, la première chose, la preuve même des fois, quand vous tombez sur une femme qui n'a su pas au lit, il y a de ces hommes qui, en même temps, tournent Kazakh et vont ailleurs. Les femmes vous diront aussi, je ne peux pas me mettre avec un homme qui n'a su pas au lit. Donc, ça fait partie des critères de choix quand on veut se mettre en couple. Alors, quand on est ainsi, pourquoi se mettre en couple et reléguer le sexe au second plan? Je crois qu'on doit le mettre au beau milieu
pimenter le contenu au quotidien, savoir ce que l'autre aime, changer ce qu'il faut changer, et tout le temps amener des nouveautés. C'est surtout ce côté qui manque souvent dans nos couples. On n'innove pas, on n'amène pas quelque chose de nouveau. Et à un moment donné, c'est les mêmes positions, c'est de la même façon. Si elle n'est pas fatiguée... Les positions vous gênent en quoi? Les mêmes positions vous gênent en quoi? C'est pour ça que ça tue l'amour, ça tue ce que vous faites, ça tue... À un moment donné, on sait que quand tu la prends à gauche, 30 secondes après, elle jouit. Bon, allez, on dort. Mais on peut commencer ailleurs. Alors que monsieur veut durer un peu. Pas durer madame forcément, veut durer aussi un peu plus. Il veut voir s'il est toujours en forme, il veut voir s'il continue toujours d'aller au-delà de ce qu'on peut espérer. Mais madame, elle n'a plus trop envie, c'est peut-être le bébé qui est là-bas qui l'intéresse, ou bien elle veut vite dormir parce que demain va se réveiller à 6 heures pour préparer les enfants et tout. Donc à un moment donné, c'est la même chose qu'on reprend et c'est souvent ce qui tue les relations de couple en termes de sexe. D'accord. Alors, oui, je reviens à vous avant de laisser les autres parler parce qu'ils ont eu 1 heure à s'exprimer. Donc, je vais vous prioriser un peu plus. Madame Adjibi, Léonide a dit tout à l'heure qu'il faut chercher l'innovation pour ceux-là qui veulent changer la routine. Comment trouver cette innovation? D'où vient cette innovation? Et qu'est-ce qu'il faut prioriser pour pimenter cette chose-là, pour toujours se désirer malgré le temps qui passe? Alors, je pense que c'est très important d'innover dans une vie de couple parce que l'amour, lorsque vous avez choisi d'être ensemble, que vous avez choisi de prioriser l'amour qui vous a unis. Et l'amour déteste tout ce qui peut être une monotonie. Dans le sens dont je viens de l'expliquer. L'amour déteste ça. L'amour est tout le temps dans l'innovation, à la recherche de nouvelles sensations, de nouveaux plaisirs. Maintenant, lorsque tu sens que tout ça commence par battre de l'aile au sein de ton couple, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de pouvoir innover dans sa vie de couple. Déjà, il faut développer l'imaginaire érotique, que j'aime bien dire, parce que développer l'imaginaire érotique permet l'éveil des sens, permet d'aller au-delà de ce qu'on fait au quotidien. L'imaginaire érotique, c'est-à-dire pour qu'on comprenne mieux. On peut, par exemple, imaginer vivre des sensations qu'on n'a jamais vécues. Imaginez des fantasmes, par exemple, qu'on a envie de découvrir avec son partenaire. Je ne dis pas j'emploie pas le mot fantasme dans le sens pervers des choses. Par exemple, un fantasme pour un couple standard, peut-être aujourd'hui, on a envie de faire l'amour, je dis n'importe quoi, sous le toit de notre maison, en pleine pluie. Donc, il y en a qui pleut, vous sortez, le bruit de la pluie vous excite, vous montez. Ça peut être un fantasme pour quelqu'un. Tout à l'heure, vous avez dit que faire l'amour à la cuisine. Dans l'éducation standard de l'africaine, on ne nous a pas appris qu'on peut faire l'amour à la cuisine. Pendant que ta femme est en train de cuisiner, tu ne la prends pas derrière, le tout du genre comme ça. Donc, ça peut être un fantasme pour une personne. Donc, commencer à développer son imaginaire érotique, c'est se dire quelles sont les choses que j'ai jamais faites dans mon couple, mais qui aujourd'hui je peux introduire et qui peut apporter un plus en termes d'excitation, de désir, d'envie d'aller vers l'autre. Vous comprenez? Oui. Et au-delà de ça, également, je ne sais pas si je peux déjà venir par rapport à mon domaine d'activité. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes sont contre ce que je vends, qui ne sont que des sex toys, mais c'est les choses aujourd'hui qui apportent un plus dans la vie sexuelle des couples. Dans la mesure où j'ai rencontré beaucoup de personnes où, par exemple, j'ai rencontré un couple dont le mari souffre d'un problème de dysfonction érectile dû à plusieurs cas cliniques, mais qui n'arrive pas à assurer aujourd'hui. Et la femme vient me voir, me dit comment elle va faire. Elle aime son mari, elle veut continuer à rester avec lui, mais en même temps, il y a le désir, il y a l'amour qui manque. Comment faire? Donc moi, quand j'ai reçu ce couple-là, je me suis dit, sexuellement parlant, vous n'êtes plus à la hauteur, mais votre femme, elle est là. Vous pouvez faire l'amour. Parce que faire l'amour, ce n'est pas pénétrer la femme. Forcément. Ce n'est pas pénétrer la femme. La pénétration n'est que l'aspect final de faire l'amour, au fait. Vous comprenez? Donc, on peut faire tout, les préliminaires ensemble, la tension, les câlins, tout ensemble. Et c'est par exemple, la femme, elle est vaginale, par exemple, tu peux finir l'action par un jouet pour lui permettre de se sentir quand même... sentir une présence à l'intérieur si elle est vaginale, si elle jouit par le vagin, par exemple. Donc, si même les objets peuvent aussi aider si elle est clitoridienne. Bien sûr, je ne vais pas en parler sur ce niveau-là. Je voulais pas encore aller sur ce niveau-là. Je voulais rester d'abord sur la question parce que je sais qu'on en reviendra de long en large sur les sisters. D'accord, c'est noté. Oui, Madame Bachumba, la prochaine question, elle est pour vous. C'est pratiquement la même question. L'innovation, quand vous parlez... Voilà ce que Madame Adjibi propose comme innovation. Vous êtes d'un certain âge. Certainement, votre mari vous désire encore toujours. Vous désirez toujours votre mari. Et voilà, donc, voilà. Donc, comment innover? Peut-être de votre âge à vous. Comment innover? Enfin, innover. Mais vous,
aider votre femme à accepter son état et vous aidez aussi votre mari à accepter. Donc, ensemble, on cherche des moyens pour pouvoir vivre cet instant-là. Même dire que vous avez parlé d'utiliser... de certains objets, des stimulus. C'est ça, non? Des stimulus. Oui, en fait, ça dépend aussi de comment les jeunes se sentent aujourd'hui, parce que de notre temps, ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça encore. Vous comprenez un peu. Et aujourd'hui, on voit même des jeunes qui utilisent d'autres manières pour se satisfaire. Nous, en tant que... d'un certain âge. C'est pas indiqué chez nous. Vous comprenez, mais nous aidons. Et chacun pourra accompagner. Oui, l'objectif, c'est que quel que soit l'âge de la personne, qu'il se retrouve ou qu'elle se retrouve dans ce que nous disons. C'est pour ça que nous avons convié différents profils sur ce plateau-là pour pouvoir innover là. Qu'est-ce que vous... C'est les manières de faire. Oui. Il y a des manières de faire pour pouvoir attirer, soit peut-être ce que l'homme aime. Vous pouvez apporter ça, vous pouvez changer une autre manière de faire. Si par exemple, bon, qu'est-ce que je peux dire? Oui, bon, par exemple, pour maman, j'ai eu à recevoir une femme de... Non, elle va le retrouver ce latin-là. J'ai eu à recevoir par exemple une femme, une mémé de 70 ans, qui m'avait suivi sur une antenne télé où je parlais des gadgets sexuels et qui m'a appelé automatiquement quand je me suis retrouvée au boulot, qui me dit, madame, je suis votre émission, un truc du genre, que je suis intéressée par ce que vous vendez. Je dis, ah bon? Donc la voix déjà m'a interpellée. Non, effectivement, elle prend sa fille, elle prend un zème, elle vient me voir. Automatiquement. Oui, elle vient me voir au boulot et elle me dit, j'aimerais tester ce que vous proposez. Tout ce que vous avez dit là m'a vraiment sidéré. J'aimerais tester. Que moi, ça fait pratiquement une vingtaine d'années que j'ai perdu mon mari. Et pour moi, vous savez, tu sais, ma fille, dans le moment d'avant, quand ton mari meurt, tu restes fidèle à lui jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que tu meurs, intelligent. Donc, je ne savais pas que même au-delà de ça, tu peux encore vivre des sensations, tu peux te faire plaisir. Et que ce que vous avez exposé ce jour-là je sais pas donc. Quand on parlait, moi, ça m'a paru bizarre parce que c'était ma première fois que je recevais une personne âgée qui s'intéressait à cela. Et je me dis, mais quoi dire à cette femme-là? Donc, du coup, je me suis mis à lui poser des questions par rapport à sa sexualité, comment elle la vivait. J'ai essayé de réactiver son imaginaire érotique, genre, comment elle se sentait quand elle était avec son mari, un truc du genre. Et après, je lui ai conseillé un petit jouet qui n'était pas vibrant, pour dire d'essayer. Mais avant ça, de faire comme ça. Donc, je lui ai dit comment procéder. Et elle est partie avec ce jouet-là. Et chaque fois, je l'appelais pour savoir comment elle s'est sentie. Elle m'a dit qu'elle n'a pas eu quoi essayer, mais après, elle m'a dit qu'elle a essayé une fois, mais c'était pas très agréable. Et c'est resté comme ça. Et bizarrement, moi, sur mon profil WhatsApp, après jeudi soir, vendredi, samedi, je pose des phrases sensuelles, érotiques, des petites images de quelques secondes, d'éveil des sens. Et je ne savais pas que la femme, la même me suivait. Donc, un jour, j'ai arrêté de poster parce que j'avais voyagé, je n'ai pas eu le temps. Elle m'appelle, allô ma fille, oui, mais elle dit, mais ce que tu poses tout le temps, tu n'as arrêté de poster. Parce que quand tu poses ça, je ne sais pas, mais je sens des choses se réveiller en moi et j'ai des sensations. J'aime bien quand tu le fais, continue de le faire ou envoie ma... J'ai dit, waouh. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'âge. Dans la chose. Il n'y a pas d'âge. Tant que la chose est alimentée au quotidien à travers de petites attentions, même quand la femme prend de l'âge et que le corps est un peu fatigué, l'homme doit lui montrer que la femme que j'ai épousée n'est pas simplement une femme physique. C'est au-delà du corps, de l'aspect physique. La complémenter, du fait de petits cadeaux, de petits trucs qui n'allaient de rien. Mais ça permet à la femme d'être vivante et d'avoir envie. C'est parce que ces petites attentions montrent souvent que la femme, dès qu'elle atteint la ménopause, même un certain âge, elle se dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans le sexe que je vais encore faire? Donc, elle n'a même plus envie de le faire. Et elle se dit que mieux dit vient et vient que le vidéo est bon. C'est parce que la base a été ratée un peu. Mais si ça avait continué, je pense que même à 80 ans, la femme peut toujours avoir envie. À 100 ans, la femme peut toujours prendre son plaisir. Oui, vous êtes avec votre mari. Il y a toujours de ces sensations-là. Et vous pouvez l'aider
à jouir. Bien Donc, sûr. lui également, de son côté, peut vous aider. Donc, vous apportez le soin. Chacun apporte du sien. Du sien. Absolument, oui. Ça. Donc, c'est ça l'innovation. Et vous pouvez changer, par exemple, si vous avez l'habitude de l'appeler de telle manière, vous pouvez changer un jour, dire... qui éveille, en fait. Vous voyez. Donc, il y a aussi des litanies. Oui, le panégyrique, là. Les génériques. Que, il y a qu'on aime bien. Qu'on aime bien. Et ça accompagne. Absolument. Oui, monsieur Adimiton, je suis maintenant à vous. L'un des tue-l'amour qu'on rencontre un peu chez nos parents, je parle sous votre contrôle, mais c'est souvent quand les enfants naissent. Quand l'enfant naît souvent, et non que l'enfant pleure, et bien que maman s'en occupe. Et quand maman finit ça, elle ne revient plus. Dans le lit conjugal souvent, et puis ça reste comme ça. Est-ce que c'est pas aussi un tue? Oui, mais on va laisser monsieur Adimiton en placer. Avant d'en venir à votre question, rappelez-moi cela. Je vais parler de la monotonie, de la routine. Ce sont des mots de la civilisation et d'une autre civilisation. Qui a dit qu'il y a routine dans la pratique de la sexualité dans l'autre couple? Oui, quand on fait les mêmes choses, ça devient la routine. C'est eux qui se sont plaints. Ah. Oui. D'accord. D'accord. C'est nous qui, avec notre ouverture, nous lisons beaucoup, nous voyons beaucoup, qui pensons que... Mais certains se plaignent. Bien sûr. Monsieur Adimiton, certains se plaignent. C'est ce que j'ai dit, que c'est mal fait, en fait. Les spécialistes, certains se plaignent parce que ils ont vu par-dessus la palissade. Pas forcément. On ne peut pas tout jeter. Enfin, on ne peut pas jeter la faute forcément sur ce qui est sur Internet. On peut le ressentir sans l'exprimer. Oui. Alors là, le ressentir sans l'exprimer, c'est qu'on a mal fait le chemin. Si je dois rester à vie avec quelqu'un, je dois vivre vrai avec lui, lui dire ce que je ressens. Si telle posture ne me marche plus, puisque, rappelons-le, les avantages de cette pratique-là sur la santé, la sécrétion des hormones de bien-être. Il arrive que vous alliez à l'hôpital et qu'on vous dise, voyez un peu de ce côté-là, pimentez votre vie. Est-ce que vous voyez? Oui. Si ça arrive comme ça, mais il y a les spécialistes, les sexologues, les urologues, en tout cas, le profil de Madame Adjimi, etc. Il y en a. Sinon, à proximité, il y a tout au moins des assistants sociaux pour vous orienter. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Donc, si je ne trouve plus mon compte, parce qu'il y a quelque chose, lorsque c'est vraiment la monotonie, les parties sensibles peuvent ne plus répondre avec la Julia, tout ça. Donc, comment varier pour y trouver son compte? C'est au couple. Si dans le couple, quelqu'un se fâche et va faire ce qui n'est pas liberté totale, mais responsabilité pleine et entière des conséquences, la personne va assumer. Aujourd'hui, il y a des spécialistes dans tous les domaines. J'en viens maintenant aux sex toys. Lorsque vous confiez votre vie sentimentale à un objet, malgré tous les spécialistes qui existent aujourd'hui, c'est une option. Je ne condamne personne pour cette option-là. Madame Adibi a parlé d'imaginaire érotique. Alors, imaginez des conditions atmosphériques, quoi, là. Tout ça, c'est bon. Mais, attention, ça peut être une manifestation de névrose. Si vous devez imaginer des conditions, imaginez une femme de teint clair, c'est des exemples que je donne, une femme de teint ou bien un homme, un Américain sous vous alors que votre mari c'est un Africain,
c'est des choses afin de jouir, ça veut dire qu'il y a névrose. Il y a trouble de personnalité. Bon, je pense qu'il y a la limite. Il doit avoir de la limite dans cet imaginaire érotique. Madame Adjibi, vous allez réagir. Oui, vous allez réagir, rassurez-vous. Non. Ce que je dis, c'est quoi? Ça fait des béquilles. On se forge pour réussir. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quelque part une impuissance. Aussi bien de la... Oui. Pierre Daco va vous en parler. Triomphe de la psychanalyse, triomphe de la victoire de la psychologie. Si tu dois avoir béquille, c'est qu'il y a problème. Allez d'abord aux spécialistes qui vont, après tout, pour dire ce qu'il faut. Oui. D'accord. C'est comme ça. Oui, merci monsieur Adimiton. Vous allez réagir tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Léonide rapidement. On a déjà planté ce décor des objets sexuels pour pimenter donc l'amour, éviter cette routine-là dont on parle. Là, certaines personnes font recours à ces objets-là de façon très saine. Il ne faudrait pas qu'on aille au-delà de l'acceptable, de façon très saine. Est-ce que c'est à encourager, à décourager, à utiliser avec modération? Est-ce que ça règle d'abord le problème? Je dirais à chaque génération ses solutions. Il y a que cela 40 ans, 50 ans, nos parents ne connaissaient pas ces objets. Et c'est normal parce que les couples se mariaient sans connaître le sexe. C'est-à-dire, on ne connaissait pas le plaisir. Certains vous diront, elle a passé 30 ans auprès de son mari, mais elle n'a jamais joui. Mais c'est parce que c'est la jouissance, parce qu'elle ne connaît pas la jouissance. Donc pour elle, c'est que quand tu montes sur elle, 2 minutes après, c'est arrêté, c'est que c'est fini. Alors, comment vous pouvez comparer celle-là à celle qui aujourd'hui a déjà connu peut-être 5 partenaires avant de se marier, qui a eu 5 façons différemment de faire l'amour et qui vient tomber sur un 6e qui n'est même pas à la hauteur des 5 premiers. Donc déjà, cet état de choses sont déjà le comportement de cette personne-là. Donc c'est normal qu'on puisse faire recours à des objets pour entre-temps contrecarrer l'infidélité qui déjà devient assez plausible dans la vie de cette personne-là. Alors d'un autre côté, j'ai bien peur que peut-être d'ici 10 ans, on nous dise qu'il y a maintenant des médicaments. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser ces objets, que ce soit juste des médicaments que vous allez avaler et sentir le même plaisir, comme si, voilà, que ça existe déjà, comme si vous avez fait l'amour. Donc, quand on en arrive là, le sexe dont on parle, qui est relation sexuelle, parce qu'il y a apport de 2 personnes, je ne dis pas d'un objet d'une personne, de 2 personnes, et j'ajoute vivantes, en communion, qui le font. Et là encore, c'est un autre sens de la chose, excusez-moi, de faire la différence entre faire l'amour et s'attaquer. Comme l'aurait dit, est-ce qu'il est sexuel? Sexué? Non, vous êtes, ce mot, il n'est pas joli. Donc, sexué, comme le disait déjà, quand on parle de relation sexuelle, ça veut dire que c'est faire l'amour. Donc, il y a de l'amour. Et quand il y a de l'amour, on le fait plus parce qu'on a envie du plaisir, mais on veut rechercher quelque chose dans l'autre. Mais pas son plaisir d'abord, mais c'est le plaisir du ou de la partenaire. Alors, quand on part sur cette base-là, l'interaction d'objets autres que des parties de la personne qu'on a en face de soi décale un peu la chose. Moi, j'accepterai volontiers qu'on utilise ces objets. Ça soit peut-être en absence de son partenaire, comme l'a dit quelqu'un dans le micro-trottoir, parce que monsieur a voyagé, il est parti pour 6 mois. J'ai pas envie d'aller voir ailleurs, je peux d'ailleurs pas voir ailleurs parce que je suis obligé de vivre dans un couple, d'utiliser ces objets. Mais la conséquence là aussi, c'est quoi? On cultive un peu la solitude sexuelle. Et vous vous adaptez à ces objets à un point où même votre partenaire ne répond plus réellement. Parce qu'avec l'objet, vous pouvez aller au-delà de 10-15 minutes avant de jouir. Mais avec votre homme qui peut-être avait l'habitude de faire 7 ou 8 minutes, à un moment donné, il sera un peu comme le trop dans le foyer. Donc, l'utiliser, oui. Mais comment et pourquoi? Je crois que c'est les spécialistes qui réellement doivent vous situer. Vous faites bien de la lancer, elle va prendre la parole. Monsieur Adimiton, on n'a plus vraiment le temps. Oui, parce que vous l'avez laissé. Vous avez préféré répondre à autre chose. Oui, madame Adjibi. J'ai souvent dit à toute personne que je rencontre, aussi bien à la boutique que dans mon cabinet, que les sextoys ne peuvent jamais remplacer un homme.
Jamais de la vie. C'est pas possible. Donc, quand on me dit que recommander des sexuels à une personne peut l'amener à ne plus désirer un homme, je me dis c'est une personne qui a peut-être un problème mental, qui ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il veut de la vie. Non, l'addiction peut amener à ça. Oui, on en vient. La psychologique. On en vient, oui. C'est parce que ça veut dire que cette personne ne sait pas réellement qu'est-ce qu'elle veut de la vie. Parce que lorsque tu es consciente qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, tu es appelé à te marier, tu es appelé à partager ta vie avec une personne, donner de l'amour, recevoir de l'amour, d'accord? Et que, par exemple, là, tout de suite, tu es célibataire, tu n'as pas envie de t'éparpiller d'homme en homme, en même temps, tu as envie d'avoir une expérience sexuelle avant de rentrer dans la vie de couple. Quand je dis sexuel, pas forcément l'acte pénétrant. Parce que l'éveil des sens, parce que c'est quand tu n'as pas l'éveil des sens que lorsque tu rentres dans une vie de couple, tu n'as pas de sensation. Et rien ne dit également que ton partenaire a l'information qu'il faut pour t'amener à l'éveil. Donc, il faut déjà apprendre à se connaître soi-même, c'est important. Et déjà, des fois, quand je dis apprendre à se connaître, comment déjà... On peut même les sextoys comment déjà par le fait d'apprendre à se toucher. D'autres me diront peut-être c'est la masturbation. Ça n'a rien à voir avec la masturbation. Parce que prendre ma main, par exemple, ça commence dans les petites choses de douceur. Par exemple, la manière de te laver déjà peut t'amener à arriver à tes sens. De renverser l'eau, le fait d'être présent, la manière de prendre le bol, de renverser l'eau, de te toucher, de frotter le corps. Tout ça là, avec une douceur, une sensibilité, réveille tes sens. La manière de frotter, de laver tes parties intimes, de les caresser, de les chouchouter, tout ça fait partie du processus de la découverte de soi et de l'éveil de ses sens. Maintenant, lorsque tu veux aller un peu plus loin et que tu ne veux pas papillonner, tu veux rester toi-même, tu peux aller jusqu'à avoir des sextoys. Aujourd'hui, les sextoys qui permettent de booster ta sensibilité clitoridienne. Moi, j'ai connu une femme, quand on a incisé, qui est venue me voir, parce qu'elle a fait une vidéo qu'elle a mise sur les réseaux sociaux, elle me dit, madame, j'ai été incisée, mais est-ce que vous êtes sûre que si vous me couchez, je peux retrouver ma sensibilité au niveau du clitoris? J'ai dit oui. On a commencé un exercice ensemble. Elle a vu, parce que c'était le bout qui a été coupé, mais la racine, elle est là. Toujours, la racine, elle est là. Elle est en place. Exactement. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que ces sextoys ont aujourd'hui leur rôle dans la vie d'un être humain, personnel, comme dans la vie d'un couple. Si on sait pourquoi on l'utilise et à quelle fin on l'utilise, c'est très important. Il ne faut pas créer de dépendance. Oui, surtout c'est la dépendance qu'il faut éviter. On va finir. Il y a plusieurs questions encore en suspens, comme comment forcément atteindre l'orgasme quand on y va. Est-ce qu'il y a une fréquence? On ne peut pas tout décortiquer. On ne peut pas. En 2 heures, c'est pas possible vraiment. Mais il y a certaines personnes aussi qui font usage des films érotiques. C'est conseillé. C'est toujours dans le cadre de ne pas exagérer. Je suis pour les films érotiques, mais pas je les suis films contre les films pornographiques. Parce que les films érotiques permettent l'éveil des sens. Donc, quand on parle des films érotiques, c'est tout ce qui est l'éveil des sens, le romantisme, l'érotisme, tout ça qui est autour. Oui, un film érotique est doux, c'est tendre, ça donne envie. Et ça reste dans les règles de l'art. Mais quand c'est des films pornographiques, non. Et c'est dommage parce que c'est avec les films pornographiques que la jeunesse aujourd'hui séduit sexuellement pour la première fois. Oui, dernière question. Dernière, vraiment. C'est tac, 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 tac. 2 secondes. Oui, parce qu'on n'a plus le temps. Il y a même 2 rubriques, mais je crains qu'on ne puisse faire la 2e, sinon ils vont nous prendre l'antenne. Alors, la question c'est quand on a déjà fini de répondre à comment maintenir le cap, maintenant comment atteindre l'orgasme, pas forcément à chaque acte, mais en tout cas s'assurer qu'au moins à une certaine fréquence, madame ou monsieur a atteint l'orgasme, à chaque fois on fait l'amour. Mais on va commencer par vous. Oui, atteindre l'orgasme, c'est l'étape... l'étape la plus sensible, je veux dire. Donc, il faut savoir préparer déjà soi-même et le partenaire. Et puis, tant que ce n'est pas encore dans les normes requises, il ne faut pas aller. D'accord. Donc, il faut savoir s'accompagner pour que l'un et l'autre puissent suivre au même moment. Et il ne faut pas dépasser. Donc là, il faut d'abord connaître son partenaire, il faut ou sa partenaire, se connaître soi-même, connaître ses points sensibles pour pouvoir accompagner les uns et les autres à cette étape. Merci, Mémé André Abachumba. Monsieur Bertin Lali Adimito, rapidement, on n'a plus le temps. L'orgasme. Oui, l'oral. Ça requiert beaucoup de patience de la part de l'homme. D'accord. Parce que dans cette opération-là, c'est la femme qui est délicate. D'accord. Elle est exigeante. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous ne portez pas la femme à l'orgasme, c'est de là qu'on utilise le mot impuissant. Le mot impuissant, ce n'est pas l'incapacité d'érection, mais c'est l'incapacité à porter la femme au sommet de son plaisir à elle.
Donc, hors du lit, vous êtes Django, mais au lit, soumettez-vous à la femme. Vous êtes son chauffeur personnel. Voilà. D'accord. Oui, Léonide. Moi, j'ai toujours dit que Dieu a été injuste avec les femmes. Parce que quand on sait que l'homme, quand il jouit, il éjacule. Mais avec la femme, au-delà des gestes, des cris et tout, encore que là, il y a beaucoup qui jouent de la comédie, c'est assez difficile pour l'homme de savoir que... Bon, il y a les femmes fontaines aussi qui jouent... là aussi, c'est l'exception. C'est l'exception. C'est l'exception. Mais l'homme ne peut pas finir et dire, voilà, aujourd'hui j'ai assuré. Si entre-temps la femme ne lui dit pas réellement tu es assuré. Donc je pense que le premier problème qu'on a, c'est la communication. Et comme l'a dit Mémé tout à l'heure, c'est la découverte de l'autre. Si vous savez que dans telle position, dans telle chose, je fais telle chose, je peux en même temps décupler son plaisir. Allez, vous y allez quand vous voulez et vous arrêtez le jeu d'un seul coup. Oui, Madame Adjibi. Oui. Si on doit commencer, on ne finira pas. Mais tout ce que je peux dire pour atteindre l'orgasme dans une vie de couple, c'est s'abandonner complètement à soi-même et à l'autre. Pour atteindre l'orgasme, pendant l'intimité, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de manière de faire. Vous vous laissez complètement aller parce que l'orgasme, c'est une succession de jouissances. Il faut déjà que la base, vous ayez à vivre ou à jouir lors de vos moments intimes. Tout à l'heure, il a dit que l'homme... pour l'homme, lorsqu'il jouit, c'est qu'il doit éjaculer. Mais l'homme peut jouir sans éjaculer. L'homme peut jouir sans éjaculer, prendre son plaisir après un rapport sexuel et se sentir plein, se sentir énergisant, sans pour autant expulser, parce que l'éjaculation, c'est l'expulsion du sperme. Vous comprenez? Donc, quand l'homme s'abandonne complètement au moment présent, à l'instant T, avec sa partie, que la femme aussi n'est pas là, avec des charges mentales, l'enfant, elle se laisse complètement. Waouh, on vit des moments vraiment extraordinaires. Intense. On n'a même plus envie de quitter le lit. On dépasse l'étape de la jouissance, on va à l'orgasme, de l'orgasme, on va à l'extase, on va à la plénitude sexuelle. Et c'est fantastique. Voilà. Oui, on a un autre thème, qui porte sur appareil génital masculin, comment atteindre l'orgasme. Certainement, on va vous faire encore appel. C'est quand vous êtes disponible. Malheureusement, on n'a plus le temps, même pas pour le jeu. C'est bien dommage. Il faut bien respecter le temps d'antenne. Oui, on n'aura même plus de dernier mot, parce que chacun a déjà dit son dernier mot. Bon, monsieur Adjibi, vous voulez un dernier mot? Allez-y. Non, ce que je veux dire, c'est ceci. Allez au spécialiste. Faites-vous encadrer. D'accord. Donc, recherchez le plaisir l'un de l'autre et que chacun sache jouer son rôle. On reproche souvent aux hommes précocité, démission de liquide séminaire. Quel rôle la femme même a joué pendant ce temps-là? Il y a tout ça. Donc, on se comprend, on dialogue, on se vit pleinement. D'accord. Voilà. Quelqu'un d'autre encore veut dire des mots? Non, c'est juste les étapes polies, il faut forcément les remplir. Il ne faut pas faire comme nos arrière-grands-parents, je ne dirais pas nos mémés, sinon mémé ne sera pas content. Voilà, les deux personnes âgées me posent la question, est-ce que vous étiez témoin, Léonide? Étiez-vous témoin? Si ce sont pleins. Vous avez entendu? Ça, de là, vous êtes sortis. Déjà. Non, allez-y. Donc, ce sont les jeunes aujourd'hui qui trouvent qu'il faut faire ci, il faut faire ça, et ils vont goûter, ils vont faire un papillonnage pour pouvoir faire des sélections, pour faire expérimentation. Bon, voilà, c'est comme ça, vous avez Mais il faut également parler d'éducation, parce que c'est ce qui tue aujourd'hui. Les jeunes vont découvrir le sexe alors qu'on a des parents. Aujourd'hui, regardez tout ce que Mémé a dit ce matin. Mais est-ce que Mémé s'est jamais donné le soin d'appeler sa fille, d'appeler son fils pour dire voilà. Rarement, on ne le fait pas. Ou quand on le fait. On n'arrive pas à le faire. Comment ça le faire? Les mémés, vous, les mémés, les mamans aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on va demander aux parents, éduquer surtout les enfants sexuellement. C'est très important. Et je finis avec une petite parenthèse pour dire l'éducation sexuelle est très importante. On va partir avec cet élément, on ne va pas ne pas le diffuser, ce que Madame Plia a dit lors du lancement de son livre, les vidéos retrouvées, c'est important. On va partir avec cet élément. Donc, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission que je vous remercie d'avoir suivi, que j'ai eu du plaisir d'ailleurs à animer aux côtés de monsieur Bertin Lali à Dimiton, madame Andrea Bachumba, madame Antares Adjibi également, Léonide Glégan, sans oublier madame Victorine Aoko et également Esquile Boisouma. Merci de nous avoir suivis et à lundi. La libido retrouvée, c'est parler aux personnes
qui n'ont pas la possibilité d'être entendus. Avec ce livre, je suis en train simplement de lancer l'alerte pour dire revenons aux choses essentielles. Arrêtons de nous mystifier. Le sexe est fait pour l'amour et non pas pour la procréation. Le sexe est fait pour l'amour. Et ce n'est qu'un concentré d'ingrédients que je vous donne avec ma petite expérience. Et mon père, Jean Plia, il me l'a dit. Il dit, je suis conseiller spirituel, ma fille. 80% des femmes, et elles sont en majorité, qui viennent me consulter, excuse-moi, et j'ai entendu la première fois mon papa sortir un gros mot, il dit, elles sont des mal baisées. Et elles se réfugient dans le spirituel, croyant que c'est là qu'elles vont trouver leur bonheur. Il me dit, ma fille, quelle que soit ta situation, ton mariage marche ou ne marche pas, retiens ceci. Tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être touché. Tu as besoin d'être caressé. Tu as besoin d'être admiré. Ne ferme jamais cette dimension de ta vie. Sinon, tu vas t'assécher. Tu es aigri. Tu en veux au monde entier. Il y a toujours un ennemi qui t'a fait quelque chose. Toi, tu n'es jamais responsable de quoi que ce soit. C'est toujours les autres. J'ai retenu la leçon. Et il m'a même dit, après 50 ans même, quand tu as fini de faire tes enfants, quand vous avez fini les obligations que la société vous impose, c'est le meilleur moment pour vivre sa sexualité. J'ai vu mon père, ma mère, 80 ans, quand mon père et ma mère s'embrassent, c'est sur la bouche. Je n'entends pas mon papa appeler sa femme maman. Je n'entends pas maman appeler papa papa. Mais j'entends ma chérie, ma rose. Maman, elle, c'était mon bébé, mon petit chéri. Ah, mon bien-aimé. J'entendais pas papa, maman. Mais maintenant, vous là, même vous avez 25 ans. Papa, maman, je les regarde, je dis, mais toi là, c'est qui est ton papa? Et il n'y a plus de sensualité. On te désire même avant que l'acte ne soit posé. Un petit livre de poche. En 3 heures de temps, tu te poses, tu le lis. Mais ça démarre. Parce que tu vas comprendre ce qui se passe dans ton corps et comment tu dois y arriver. L'acte sexuel est divin. J'aurais beau avoir les sacs Louis Vuitton, dernier cri. J'aurais beau avoir le wax le plus cher. Si dans mon lit, avec mon époux, avec ma femme, nous ne sommes pas au diapason, ma chère, ton malheur te fera pitié. Tu vas te sortir, tu vas être la femme la plus brillante, mais à l'intérieur, tu sais que tu es meurtrie, que tu n'es pas heureuse. Les vraies choses, c'est ça. Dieu l'a créé pour le bonheur. Pauvre, riche, nous sommes au même niveau.